Donc pour vieillir en bonne santé, il faut également savoir que si on a des épisodes de perte de la parole pendant une demi-heure, une heure ou une journée, puis ça revient, ou un épisode de paralysie d'un bras qui dure des heures, et puis ça revient, il faut consulter, et alors, très vite, on fera un scanner et un angioscanner, et si on voit qu'il y a une thrombose ou une menace de thrombose, aujourd'hui, on peut nous soigner et éviter que nous restions paralysés pour le restant de nos jours. C'est également un conseil que je dois vous donner pour vieillir en bonne santé. Et puis, il y a évidemment tout ce qui nous inquiète quand on avance en âge, c'est-à-dire toutes les démences, toutes les maladies qui touchent le cerveau, la maladie d'Alzheimer, pour ne pas la citer. Je voudrais vous dire que ce n'est pas parce qu'on perd la mémoire qu'on devient absent, qu'on devient incontinent. On a une maladie d'Alzheimer. Première chose à faire, consulter un neurologue, faire un check-up. Il existe une des causes de démence et du tableau que je viens de vous citer est due à une accumulation de liquide dans les ventricules cérébraux. Nous sécrétons du liquide, c'est ce qu'on appelle céphalorachidien, nous en sécrétons 3 dixièmes de centimètre cube par minute. Ça fait partie de la manière dont notre corps fonctionne, et ce liquide circule dans la tête, puis il sort et il va le long de la moelle épinière et il est résorbé au-dessus de la tête par toute une série de corpuscules. Il peut y arriver qu'à un moment donné, ces corpuscules vieillissent, que ces filtres se bouchent et que progressivement le liquide s'accumule dans le cerveau. Il va donner les symptômes que je vous ai dit. Perte de mémoire, difficulté à marcher, incontinence urinaire. Si on fait un check-up et qu'on découvre cela au scanner ou à la résonance magnétique qui aurait été prescrite par le neurologue qui aura pensé, eh bien, il suffira, comme chez le bébé hydrocéphale, parce que c'est une forme d'hydrocéphalie de l'adulte, à évolution très lente, il suffira de mettre un drain et d'évacuer le trop-plein, si je puis dire, comme on fait chez les enfants. Et en 3 ou 4 semaines, tout disparaît. Donc, il ne faut pas d'emblée dire catastrophe, c'est un Alzheimer. Pour la maladie d'Alzheimer, il n'y a malheureusement pas de traitement aujourd'hui pour guérir. Mais on a des médicaments qui permettent de ralentir, de freiner, voire même de bloquer l'évolution pendant un certain temps. Cela veut donc dire qu'il faut essayer d'avoir un diagnostic précoce. C'est intéressant de ralentir la maladie au moment où elle s'installe, au moment où on n'a que peu de symptômes. Mais il est évident que quand la maladie est trop avancée, qu'on est dans une maison de soins, de repos et de soins, et puis qu'on a ces enfants qui viennent, et on dit à sa fille « Bonjour madame, c'est gentil de venir me voir, rappelez-moi votre nom ». C'est épouvantable, nous connaissons tous des exemples comme ça. Et quand on est dans cette situation, je pense que non seulement il ne faut pas donner des médicaments pour ralentir, mais si ça était pour moi, je préférerais qu'on m'aide à accélérer et à m'en aller, pour ne pas laisser ce souvenir à mes enfants.
Mais aujourd'hui, il y a énormément de progrès pour la maladie d'Alzheimer dans le diagnostic. Récemment sont parues des publications avec le PET scan qui permettent de mettre en évidence l'existence de certaines protéines qu'on appelle les protéines tau, 10 à 15 ans avant l'installation des symptômes caractéristiques que l'on voit même si on n'est pas médecin parce qu'on se dit il y a un problème, ça ne tourne plus rond. Bon. Ce qui veut dire que il ne faut pas avoir peur de consulter. Si vous avez des troubles de la mémoire qui sont des troubles, on peut oublier un jour on a mis ses clés de voiture ou ses clés ou ses lunettes. Mais si tous les jours on cherche ses clés ou ses lunettes, il faut consulter. Et pas dire oui c'est l'âge, oui c'est ceci, oui c'est cela. Il faut consulter parce qu'à ce moment-là, on a les moyens de poser un diagnostic très précoce avant qu'on ait des symptômes plus accusés qui vont arriver dans les années qui suivent. Et alors là, les médicaments sont intéressants puisqu'ils vont nous permettre de rester encore dans un bon état de qualité de vie 2 fois ou 3 fois plus longtemps avant de peut-être devoir aller dans une maison adaptée, mais peut-être qu'entre-temps, la recherche aura fait des progrès qui permettront alors de trouver un traitement. D'où l'intérêt du diagnostic précoce et l'intérêt de pouvoir avoir un traitement qui ralentit au début en se disant la recherche trouvera un jour une solution, mais d'abord pour bloquer la maladie, et puis peut-être un jour pour récupérer. Pour récupérer, ce sera probablement avec une réparation du cerveau. Là, il y a beaucoup de choses qui bougent. Donc je veux vraiment aussi vous faire une conférence qui est une conférence d'espoir. Il y a beaucoup de choses qui bougent. On a essayé de greffer des cellules souches dans le cerveau pour la maladie de Parkinson à la fin des années 90. J'y ai contribué avec mon équipe. Mais on a arrêté parce que le résultat n'était pas durable en années. Donc on en est revenu aux médicaments, on en est revenu aux opérations classiques. Mais aujourd'hui, il y a des travaux sur les petits animaux et là, je dirais, on n'a pas le choix, désolé pour les sympathisants de Gaïa, mais on est bien obligé d'essayer d'avancer dans la recherche sur toute une série de petits animaux. Quand on n'a pas la possibilité de faire les mêmes recherches sur des cellules, il faut pouvoir avoir, en général, on fait ces recherches sur les souris et sur les rats, pour essayer de réparer dans le cerveau les dégâts qui sont là. Alors, jusqu'il y a peu, on greffait des cellules souches, mais ça ne marchait que temporairement. Et ces 5-6 dernières années, j'ai vu un changement. Un premier changement d'abord avec des chercheurs belges, et en particulier le professeur Pierre van der Hagen de l'ULB, qui le premier au monde est arrivé chez la souris. Retenez bien, chez la souris, c'est pas encore chez l'homme, est arrivé avec des cellules souches à reconstituer du cortex cérébral, c'est-à-dire des neurones qui s'articulent les uns avec les autres, qui se connectent, qui se parlent, donc pas simplement des cellules isolées, mais refaire toute cette arborisation que nous avons avec ces neurones. Donc, pour la première fois, production de cortex cérébral. On ne le fait pas encore chez l'homme, et peut-être que dans 10 ans, on le fera. L'an dernier, il y a eu une autre ouverture de réparation à partir de cellules que nous avons dans notre cerveau
toujours chez la souris, mais à partir de ces cellules qui ne sont pas des cellules nerveuses, les transformer en cellules nerveuses. Ces cellules s'appellent les astrocytes, c'est la glie, c'est un tissu de soutien pour que tout tienne dans notre tête. Et chez la souris, on est arrivé par toute une série de techniques. Je vous épargne la complexité de tout cela. On est arrivé à produire des cellules nerveuses à partir de cellules qui n'étaient pas des cellules nerveuses et des cellules de l'animal concerné. Ce qui voudrait dire qu'un jour, si on pouvait avoir ça chez nous, chez l'être humain, qui voudrait dire qu'on pourrait peut-être réparer notre cerveau à partir de nos propres cellules, sans devoir avoir tout le schéma de greffe de cellules provenant de toute une série de sources et qui sont aussi souvent sources de questions éthiques, parce qu'alors il faut prendre des cellules embryonnaires ou des cellules fétales, et chez l'être humain, on est alors percé dans toute la discussion des avortements, des interruptions volontaires de grossesse. Que vous dire encore? Mais je voudrais aussi vous dire que, je terminerai par cela,